Bon, ben, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du iKappa Extreme 45 de chez Tokyo Marui. C'est ni plus ni moins un iKappa 4.3 qui a la particularité magnifique de faire du tir en full auto et malheureusement uniquement du tir en full auto. Donc on va commencer par un truc dont tout le monde s'en fout dans une review, mais on dira que c'est la norme. On commence par la boîte. Waouh, génial. Une boîte avec Tokyo Marui, le pistolet, une main qui tient, un peu de chinois, de japonais, excusez-moi. Voilà, donc gaz, blow black, full auto. Bon, alors le pistolet en lui-même. Donc il est... c'est du Marui, donc tout en ABS. Donc c'est un pistolet full auto qui fonctionne ma foi très bien. Donc vous voyez déjà donc la sécurité qui fonctionne bien. Par contre elle n'est pas ambidextre, hein, de ce côté-là vous n'avez pas de sécurité. La deuxième sécurité où il faut appuyer là-dessus sinon ça tire pas. Voilà, la culasse est mobile bien sûr. Et puis par contre il n'y a pas de système d'arrêtoire de culasse. Donc laissez-moi m'expliquer. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de balles, le pistolet ne se reste pas coincé en arrière, il continue à tirer. Pourquoi ? Parce que Marui a décidé, pour augmenter la cadence de tir, de faire un système qui fait que la culasse recule très peu. Donc elle ne recule pas jusqu'au bout. Alors, bien entendu, ne vous en faites pas, j'ai la solution pour que l'arrêtoire de culasse fonctionne, je vais vous montrer un peu plus tard. Autre particularité, les chargeurs. Ce ne sont pas des chargeurs de 4.3, ce sont des chargeurs de iKappa 5.1, comme celui-là. Voilà. Les chargeurs de 4.3 sont parfaitement compatibles. Par contre, un chargeur de 4.3 va s'arrêter vraiment là. Il ne va pas dépasser. Celui d'origine fourni avec le Extreme 45, c'est un chargeur de 5.1 puisqu'il dépasse. Si c'était un chargeur de 4.3, il serait à ce niveau-là, quoi. On ne le verrait pas trop dépasser, beaucoup moins que celui-là. Voilà, donc si vous voulez acheter du chargeur en plus, il faut penser à prendre du chargeur de 5.1 pour garder le style fun du iKappa 5.1. Bon, alors dans un premier temps, je vais vous faire un test de cadence de tir. Et puis avec l'arrêtoire de culasse qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc on allume le chronie, ça va nous donner la puissance et la cadence de tir. Alors attention, ça dépote quand même, hein. C'est super agréable à tirer avec ça, regardez. Aïe. « 1700 coups minutes. » Voilà, donc là il n'y a plus de billes. Il dépote une slow motion. Voilà quoi, c'est... Il n'y a rien à dire, c'est fun. Mais par contre, il n'y a plus de billes et l'arrêtoire de culasse ne fonctionne pas. Alors là tout de suite, eh ben, je vais vous le modifier pour que l'arrêtoire de culasse fonctionne. Donc on commence, on a enlevé le chargeur, on le démonte, comme ceci. Tac, on tire. Et il y a deux choses à faire. Dans un premier temps, il faut, je ne sais pas si vous la voyez, enlever cette petite vis. Alors on y va. Tournevis, on l'enlève. Ça, cette vis empêche l'arrêtoire de culasse de remonter parce qu'il a plus ou moins le même mécanisme qu'un 4.3 qui a l'arrêtoire de culasse qui fonctionne. Donc ils sont obligés de bloquer vraiment manuellement l'arrêtoire de culasse avec cette petite vis. Bon, je suis un peu un boulet, j'arrive pas à l'enlever du premier coup. Voilà, bon. Tac. Et ensuite, c'est à ce niveau-là, donc c'est au niveau du spring, vous avez deux rondelles avec une rondelle en caoutchouc qui empêche littéralement la culasse d'aller, regardez, de reculer trop. C'est la rondelle qui bloque ici, voilà. Il faut l'enlever. Alors pour l'enlever, on tire là, tac, on sort tout. Là, j'enlève le spring. J'enlève donc ces deux rondelles plus une rondelle en caoutchouc.
je remets. Et là, j'ai un pistolet Aikapa 4.3 qui tire en full auto avec l'arrêteur de culasse fonctionnel, mais comme vous l'imaginez, notre cadence de tir va se trouver fortement diminuée. C'est pour ça que Tokyo Maori avait fait ce système. Là, je mets mon chargeur vide, je tire une balle, arrêteur de culasse fonctionnel. Voilà. On va refaire un test de tir quand l'arrêteur de culasse fonctionne, et vous allez voir que c'est beaucoup moins joyeux que ça. Hein. C'est beaucoup moins fun. Vous voyez ? Et là, je ne suis qu'à 754 coups par minute, alors que je suis à peu près, si je me souviens bien, 1200 coups par minute si l'arrêteur de culasse fonctionne. Voilà. Donc je vais tirer un peu plus loin pour vous donner une idée. Hop, plus de billes, arrêteur de culasse bloqué en arrière, tout simplement. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la petite vis, je me rappelle, qui était au niveau de la tige pour démonter la culasse. Il y a une petite vis cachée derrière, il faut l'enlever. Et puis au niveau des springs, j'ai enlevé cette rondelle en caoutchouc avec ces deux rondelles en métal qui empêchaient la culasse de partir en arrière. Maintenant, là, elle est complètement libérée. Voilà. Donc à part ça, donc c'est une réplique tout en ABS. Le reproche que je vais lui faire, parce que j'en ai quand même 2-3 à lui faire, donc c'est quand même la fragilité, la fragilité des parties en ABS qui craignent assez particulièrement les rayures. La partie là qui est grise se raye assez facilement, et donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, mis à part ça, on a une cadence de tir de folie. Malgré que l'arrêteur de culasse ne fonctionne pas, la cadence de tir est merveilleuse. Aucune précision, je vous l'accorde, parce qu'il y a tellement de recul qu'on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est le pistolet fun à avoir pour se marrer, parce que franchement, là, il y a quelque chose. Donc ça, c'était le Xtreme 45 de Marui. C'est une réplique qui sera sur mon chevet pendant un moment, parce que je sais pas, c'est une réplique que j'ai eue 3 fois déjà, et Aikapa va faire quand même largement celui-là, qui est fun. C'est pas fait pour la précision, c'est pas du one shot one kill, mais c'est tellement fun, voilà. Et puis j'ai oublié de vous donner le prix, ça vaut à peu près 170 €. Voilà. Merci à tous.